Rendez-vous santé de l'HFR, le podcast de l'hôpital fribourgeois. Dès l'instant qu'on est amené à vivre plus longtemps, potentiellement, ça veut dire qu'on vit plus longtemps aussi avec certaines maladies. Donc on est amené à prendre des médicaments plus longtemps. Pour certains médicaments, effectivement, le médecin va pouvoir dire « Ok, on va l'arrêter rapidement, quasiment d'un coup, du jour au lendemain ». Pour d'autres médicaments, il va falloir plus ou moins de temps où on va réduire progressivement les doses. Plus l'âge avance, plus le risque de souffrir de pathologies augmente. Et la prise d'un ou de plusieurs médicaments devient alors monnaie courante. Actuellement, on estime qu'une personne sur 5, entre 69 et 74 ans, prend au moins 5 médicaments chaque jour. On parle alors de polymédication. Cette proportion passe ensuite à une personne sur 2 dès l'âge de 85 ans, que ce soit pour la tension artérielle, pour le cœur ou encore pour fluidifier le sang. C'est peut-être déjà votre cas ? Ou alors, ça le sera très probablement. Car comme le souligne Denis Masson, infirmier chef d'unité de soins à l'HFR Fribourg sur le site de RIA, dans le service de gériatrie aiguë, la polymédication est presque inévitable. Il y a certains types de médicaments qui sont un petit peu, comme on dit, obligatoires. C'est clair qu'avec l'âge, on a le cœur qui fatigue. Donc dès l'instant que le cœur fatigue, il va être amené à moins pomper. Donc on a plus de difficultés à éliminer de l'eau, on se retrouve avec des œdèmes, donc on va prendre des diurétiques pour faire diminuer les œdèmes. Avec l'âge également, le sang va être moins fluide, on va être amené à prendre des médicaments pour fluidifier le sang, éviter qu'on ait des caillots, éviter qu'on fasse des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, etc. Donc ces médicaments-là, avec le temps et avec l'âge, deviennent, entre guillemets, un petit peu obligatoires. Par contre, tous ces médicaments cumulés ne doivent pas être diabolisés, car ils peuvent véritablement améliorer la qualité de vie des patients ou des patientes. Ils peuvent aussi réduire la mortalité. En revanche, comme pour tout dans la vie, il peut y avoir des risques s'ils ne sont pas pris de manière appropriée. Ce constat, Christophe Rossier le fait presque au quotidien. Il est pharmacien clinicien à l'hôpital fribourgeois. Plus le nombre de médicaments augmente, plus le risque à différents niveaux va augmenter. On peut avoir des interactions médicamenteuses, des effets indésirables, des effets qui se contrebalancent. Finalement, si on pense à un patient qui aurait de l'hypertension artérielle, il va prendre certainement des médicaments pour faire baisser cette tension. Mais finalement, on peut avoir aussi d'autres médicaments qui font augmenter la tension. Et donc, plus on a de médicaments qui sont pris chaque jour, plus ces effets peuvent se contrebalancer. Également, ce qui augmente, c'est la charge mentale de devoir penser à prendre tous ces médicaments. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'adhésion thérapeutique médicamenteuse, le fait de bien penser à prendre régulièrement et de manière optimale ces médicaments. Sauf que ces effets négatifs peuvent être évités. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de parler régulièrement avec votre médecin ou votre pharmacien pour éventuellement remplacer un médicament, le supprimer ou alors simplement réduire sa posologie. On parle alors de déprescription médicamenteuse. Et c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans le service dans lequel travaille Denis Masson à RIA. Je prends un exemple d'un patient qui arrive dans le service, un monsieur d'une 80 d'années. Et puis on s'est rendu compte qu'entre sa première hospitalisation en 2011 jusqu'à sa dernière hospitalisation en 2018, donc il s'est passé 7 années. En 2011, il est arrivé à l'hôpital, il prenait 10 médicaments. Et puis en 2018, on s'aperçoit qu'il est à 24 médicaments par jour. En 7 ans, l'augmentation est quand même importante. Puis au cours de ces différentes hospitalisations, il a vu différents médecins qui ont prescrit des médicaments, une dizaine de médecins vus sur ces différentes années. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a pas eu forcément de réévaluation à chaque fois des traitements. Et puis, on se retrouve dans une situation où, en 2018, 7 ans après sa première hospitalisation, il a 24 médicaments par jour. C'est au corps médical et à lui seul de prendre la décision de retirer un cachet ou une pilule pour des questions de sécurité. Si vous avez un doute sur vos prises quotidiennes, prenez les devants en demandant l'avis de votre médecin. Mais ne supprimez rien de votre propre initiative, car même l'arrêt d'un traitement peut comporter des risques. On retrouve Denis Masson, infirmier dans le service de gériatrie aiguë à l'HFR RIA. Un médicament qui est pris pendant plusieurs mois, plusieurs années, on ne peut pas se permettre de l'arrêter comme ça du jour au lendemain.
Le corps, il a tendance à s'habituer aussi à la prise du médicament. Et puis, ça peut être délétère de l'arrêter du jour au lendemain. C'est important de pouvoir le stopper avec des phases, de pouvoir réduire les doses, etc. Et là, c'est vraiment important de prendre contact avec le médecin. Et c'est au médecin, c'est vraiment au professionnel d'évaluer et de pouvoir dire, OK, vous souhaitez arrêter ce médicament, effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a plus forcément d'intérêt de le garder. On va le diminuer par étapes. Quand il y a une accoutumance à un médicament, si on l'arrête du jour au lendemain, c'est pas possible. Il faut vraiment y aller par étapes. Par expérience aussi, c'est vrai que si un médicament est pris sur du long terme, c'est qu'en général, il y a une maladie chronique, donc une maladie qui est présente depuis un long moment. C'est quand même rare de devoir stopper un médicament quand on a une maladie chronique. Je prends l'exemple du diabète. En général, si on est amené à prendre des médicaments en lien avec un diabète, souvent, c'est jusqu'à la fin de sa vie qu'on est amené à continuer à prendre un médicament. Après, ce qui peut changer, c'est la molécule qui peut être amenée à changer au cours de la maladie. Mais stopper un médicament, c'est quand même, dans le cas de maladies chroniques, c'est quand même plutôt rare. Le mot d'ordre reste donc le dialogue avec votre médecin ou votre pharmacien, afin de prendre les bonnes décisions en fonction de vos besoins. La discussion avec un professionnel de santé est aussi essentielle pour déceler des changements, de nouveaux symptômes qui apparaissent, des vertiges, des migraines qui n'étaient pas là avant. Est-ce votre état de santé qui évolue ? Ou alors s'agit-il des médicaments qui interagissent entre eux ? Car oui, ce dernier cas de figure est possible. On retrouve Christophe Rossier, pharmacien clinicien à l'HFR. Un des risques aussi de la polymédication, c'est que finalement, vous preniez des médicaments pour essayer d'améliorer les effets d'un autre médicament, notamment les effets indésirables. Ça s'appelle la cascade médicamenteuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, mais typiquement, si on a un patient qui a des douleurs, on peut lui prescrire des anti-inflammatoires, ça va lui faire augmenter la tension, on peut lui prescrire un antihypertenseur. Cet antihypertenseur peut, par exemple, encore faire d'autres effets indésirables, et puis après, ça peut être une cascade qui peut aller très très loin. Donc, le bon réflexe, en fait, c'est toujours se poser la question, d'où vient cet effet indésirable ? La prise quotidienne de médicaments peut donc évoluer au cours de votre vie. Parfois, vous en aurez peut-être 6, une fois 3, et remonter à 7 à un autre moment. C'est tout à fait possible. Par contre, ne restez pas spectateur de ces changements. Ne les subissez pas. Essayez aussi d'être acteur dans tout cela. Christophe Rossier, pharmacien clinicien. Ce qui apporte aussi de la sécurité, c'est le fait, lorsqu'on se voit prescrire un médicament par son médecin, de toujours poser des questions sur les besoins en information qu'on a. Je sais bien qu'un temps de consultation est limité, mais plus on aura d'informations sur l'efficacité d'un médicament, sur les attentes qu'on peut avoir, sur les effets indésirables possibles, mais vraiment finalement toutes les questions qu'on peut avoir, ça va permettre de bien comprendre pourquoi on doit prendre le médicament, quelles sont peut-être les choses à surveiller, et tout ça, ça favorise en fait justement le fait de bien prendre correctement un médicament, donc de favoriser l'adhésion médicamenteuse, et finalement ça permet aussi de savoir à quoi faire attention, à quel moment il faut alerter son médecin pour peut-être adapter soit la dose, soit changer le médicament complètement. Retenir les effets d'un seul médicament, c'est possible. Par contre, lorsqu'on est contraint pour des questions de santé de prendre 8, 9 ou 10 médicaments chaque jour, ça peut vite devenir plus complexe. On retrouve Denis Masson, infirmier à RIA. Quand on est amené à prendre plusieurs médicaments, il y a un moment, on ne sait plus trop vraiment ce qu'on prend. Je pense que dans le doute et si on n'est plus à même de savoir quel médicament on prend, on doit être capable de demander au pharmacien ou à son médecin, ou même, souvent la personne âgée, le maintien à domicile est important. Donc la personne âgée va être à domicile, et puis il y a aussi des intervenants type infirmière à domicile, les soins à domicile, ce qu'on appelle, qui viennent plusieurs fois par jour ou même plusieurs fois par semaine. C'est à ce moment-là aussi que le patient doit demander, voilà, j'ai cette petite pilule bleue là ou cette petite pilule jaune. Je me souviens plus pourquoi je la prends, et puis est-ce que vous pouvez me redire ? Mais selon moi, c'est important qu'on sache pourquoi on prend les médicaments. C'est primordial. Si vous, en écoutant ce podcast, vous vous demandez si tous les médicaments que vous prenez quotidiennement sont toujours nécessaires, eh bien c'est une bonne chose. Réfléchissez surtout à leurs bienfaits et au contraire à leurs éventuels méfaits.
Mais n'agissez pas seul. Ouvrez le dialogue, comme le rappelle Christophe Rossier, pharmacien clinicien. Finalement, en tant que patient, pour votre propre sécurité, c'est d'absolument poser des questions, de parler à son médecin ou à son pharmacien ou à sa pharmacienne de référence. Par sécurité, ce que j'entends, c'est autant le fait d'éviter de prendre des médicaments qui peuvent causer du tort que de ne pas prendre des médicaments qui peuvent apporter un bénéfice, qu'on ressent ou non, car certains bénéfices ne vont pas se faire forcément ressentir, si on pense à l'hypertension notamment. Comme je dis souvent, le meilleur médicament, c'est celui qu'on prend bien quand il est approprié et qu'on prend pas quand il est inapproprié. Donc, le fait d'ouvrir le dialogue, ça permet justement, notamment aux médecins aussi, de se rendre compte, mon patient peut-être se sent pas bien avec ce traitement ou n'a peut-être pas assez de bénéfices, et là, il faut faire des modifications. Un autre conseil qu'on peut donner, c'est d'essayer d'acheter tous ces médicaments dans la même pharmacie, parce que ça permet aux pharmaciens et aux pharmaciennes d'avoir finalement une vision globale de tous les médicaments qui sont achetés par le patient, mais également finalement prescrits par plusieurs médecins différents, par plusieurs spécialistes. Le pharmacien pourrait avoir aussi cet œil de contrôle pour éviter que des médicaments entre eux se court-circuitent ? C'est effectivement un des rôles justement des pharmaciens et des pharmaciennes. Cette thématique autour de la polymédication est à retrouver dans le H24, le magazine de l'hôpital fribourgeois, disponible en version papier et digitale. Un podcast de Radio Fribourg, réalisé par Lauriane Schott en collaboration avec l'hôpital fribourgeois. Rendez-vous santé de l'HFR. Ce podcast vous a été présenté par votre hôpital.